Y a quelqu'un ici? Que s'est-il passé exactement? Pourquoi ce petit garçon tient-il un bébé dans ses bras tout en appelant à l'aide? Quels dangers ont-ils rencontrés? Très vite, le garçon Parker appelle les urgences. Il se trouve en réalité à l'hôpital. Le bébé qu'il tient est une petite fille que sa mère vient de mettre au monde. Mais soudain, une violente explosion secoue l'hôpital. Il est alors séparé de ses parents. Il y a eu une explosion, on est tout seul. Je me suis réveillée par terre. Parker, je veux que tu t'accroupisses le plus possible, d'accord? Mia lui demande de préciser le numéro de la chambre où il se trouve. Parker regarde par la fenêtre et répond « Chambre 318 ». Mia le croit immédiatement, sans se douter que ce numéro aurait pu lui coûter la vie. On doit partir. On doit aller où? Non. Tu restes bien là où tu es. Je vais t'envoyer les secours. Tu restes bien accroupi, d'accord chérie? Toi et le bébé, vous restez éloignés de la porte. Pendant ce temps, les pompiers à l'extérieur reçoivent le message de Mia. En apprenant l'étage où se trouve Parker, ils sont sous le choc. Le 3e étage a déjà été entièrement évacué et il est désormais entièrement envahi par les flammes. Il ne devrait plus y avoir d'enfants coincés là-bas. Mais puisqu'un appel a été reçu, ils doivent intervenir. À cause de l'intensité de l'incendie, ils choisissent de monter par les escaliers. La fumée envahit déjà la chambre de Parker. La situation est critique. Plus le temps passe, plus il risque de mourir, soit brûlé, soit asphyxié. Heureusement, Mia lui explique comment bloquer la porte avec une serviette mouillée, mais cela ne peut ralentir le feu et la fumée que temporairement. Les pompiers arriveront-ils à temps? Soudain, un imprévu survient. La communication est coupée, la situation devient encore plus critique. Impossible de savoir ce qu'il advient de Parker. Paniquée, Mia contacte immédiatement les pompiers en route vers le 3e étage. Ils sont sur le point d'y arriver. Ça sent pas bon, il y a trop de fumée. Cet étage est entièrement ravagé par les flammes. On se dirige vers la pièce, mais le feu a trop progressé à cet étage. Je vais te mettre à l'abri dans la pièce et de placer une serviette en bas de la porte. Chambre 318. On peut pas aller plus loin sans lancer un incendie. À ce moment-là, Eddie aperçoit un extincteur. Ils n'ont pas le choix et espèrent qu'il sera efficace. Ils se précipitent dans le feu, mais les flammes sont trop violentes et la chaleur insupportable. Ils ne pourront pas tenir longtemps. Ah, trop chaud. Les flammes sont trop hautes. Mia perd alors le contact avec les 2 pompiers. Tout le monde panique. Sont-ils morts dans l'incendie? Heureusement, il ne s'agit que d'une coupure temporaire due au feu. Mia parvient rapidement à les recontacter, mais avant même de se rassurer, la pire nouvelle tombe. Il n'y a plus de chambre 318. Elle a disparu. Partie en fumée. Le feu a désormais envahi toutes les chambres du 3e étage. Parker et le bébé ont-ils péri? Mia refuse d'y croire. Elle ne peut accepter que 2 vies si fragiles disparaissent ainsi. C'est la pire situation pour une opératrice. Elle se sent coupable. Mais est-ce vraiment la fin? Y a-t-il encore un espoir? Pour le savoir, regardez la suite. Où ils sont? Ils sont pas là. À qui est-ce que je parle? Parker. Ils ont dit qu'ils viendraient nous sauver, ma sœur et Écoute-moi, moi. Parker. Il faut que tu restes avec moi au téléphone. L'opératrice Zoé contacte immédiatement les secours sur place. Elle leur demande s'ils ont atteint la chambre 318. Négatif, la chambre 318 a complètement brûlé. Mais le garçon vient de me rappeler. Attendez, il est toujours en... Les 2 pompiers sont stupéfaits. Ils viennent tout juste de quitter le 3e étage. Ils ont vu la chambre 318 engloutie par les flammes. Eddie réalise soudain que Parker a peu être mal lu le numéro. Il a pu le voir à l'envers. Le vrai numéro pourrait être 81. Mia vérifie immédiatement les registres. Effectivement, une chambre 422 existe dans cet hôpital et elle se trouve au 5e étage. Hey, il a vu le reflet. Allons-y. Cette nouvelle redonne espoir à tout le monde. Cela signifie que Parker pourrait être en vie. Le feu n'a pas encore atteint le 5e étage. Ils ont encore une chance de sauver les 2 enfants. 76, 75. Allez, on continue. Là, c'est la 82. On y est. C'est la 318 à l'envers. Ils trouvent la chambre 421 sans difficulté et retrouvent Parker. Le bébé est en vie. Son pouls est stable, mais il a perdu connaissance. C'est sûrement la fumée. Heureusement, Parker et le bébé sont en vie. Les pompiers les prennent dans leurs bras et descendent immédiatement. Zoé reçoit alors la confirmation du sauvetage. Elle pousse un grand soupir de soulagement. La tension retombe enfin. Elle veut immédiatement prévenir Mia de la bonne nouvelle, car Mia croit encore que les enfants sont morts. Elle est toujours plongée dans la tristesse. Tu n'as pas besoin d'être ici. Je voulais juste t'informer que les enfants allaient bien. Je parle de Parker et de sa petite sœur. Ils les ont trouvés. Quoi? Le petit avait donné un mauvais numéro de chambre. Mia ne revient pas. Comment est-ce possible? Il a rappelé. Il avait vu le numéro en reflet dans le couloir. Et tu as découvert ça? C'est un pompier qui l'a fait quand je l'ai eu en ligne. Alors on peut dire que c'était un travail collectif dont tu fais également partie.